Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici le sommaire. À la police nationale congolaise, après la diffusion sur la toile de l'annonce de sa démission, le commissaire Junior Mbosso serait interpellé par le service de renseignements généraux de la police nationale congolaise. Justice dans l'affaire très médiatisée du présumé détournement de 19 millions de dollars américains, l'opposant Constant Mutamba à l'État. Le verdict est attendu ce mercredi 27 août 2025 à la Cour de cassation, une décision qui pourrait marquer un tournant dans la gouvernance politique et la justice en République démocratique du Congo. Et puis, bras de fer entre la FECOFA et le tout-puissant Mazembe, une vive tension secoue le monde du football congolais, au cœur de la discorde, des accusations croisées et une ambiance explosive. Voilà tout pour les principaux titres, place à présent au développement. Après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle il annonçait sa démission de la police nationale congolaise qu'il accuse de complicité avec les bandits et les criminels dans la ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Junior Mbosso serait interpellé par le service de renseignement généraux de la police nationale congolaise. Présumé détournement des 19 millions de dollars américains alloués à la construction d'une prison de haute sécurité à Kisangani, le verdict est très attendu ce mercredi 27 août à la Cour de cassation afin de fixer Constant Mutamba, poursuivi par le parquet général près cette juridiction, un test crucial pour la justice congolaise et la lutte contre la corruption. Ebenezer Bwangawena Moyo. 9 millions n'ont jamais été décaissés, touchés, je veux dire. Le ministre de la Justice n'a touché à aucun dollar. Ce procès impliquant l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba devant la Cour de cassation qui a tenu en haleine l'opinion tant nationale qu'internationale pendant plusieurs semaines est désormais à son point culminant. Les yeux de la RDC sont braqués sur la Cour de cassation alors que le magistrat s'apprête à rendre leur verdict sur des accusations lourdes des conséquences pour le match de l'État et la lutte contre la corruption dans l'affaire du présumé détournement de fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani. Les observateurs et les citoyens s'inquiètent de répercussions possibles tant sur le plan politique qu'économique en cas de condamnation ou d'acquittement. Pour la population congolaise, ces procès Mutamba symbolisent bien plus qu'un simple dossier judiciaire. Il représente un test de la justice congolaise face à la corruption et la mauvaise gestion des deniers publics. En attendant le verdict de la Cour, le jeune continue de passer nuit devant la résidence de Constant Mutamba. Une mobilisation pacifique pour certains traduit leur engagement ferme et leur détermination à défendre les idéaux de la justice et de la démocratie dans un esprit de solidarité et de vigilance citoyenne. Après plusieurs séances techniques avec le cabinet du président de la République, la plateforme Confession religieuse présente une feuille de route dite ambitieuse en vue d'identifier et d'intensifier le processus national inclusif de paix. Cependant, 4 grandes étapes sont tracées dans ce document, dont notamment ce qu'elles appellent le mois de la paix, le dialogue des experts, le dialogue politique et la conférence internationale. Trésor Kanye Tambi Ikoma pour le commentaire. Les 4 étapes qui structurent cette feuille de route des confessions religieuses ont été annoncées dans ces assises lors de la lecture du document final. Première étape, le mois de la paix. Pour un climat de confiance mutuelle et de décrispation politique. Étape 2, dialogue des experts. Nous proposons ce dialogue des experts pour que les intelligences et les expériences professionnelles congolaises soient révalorisées et mobilisées pour l'élaboration des feuilles de route pratiques. Étape 3, dialogue politique. Obtenir les consensus des acteurs politiques et des forces vives de la nation autour des différentes feuilles de route du redressement rapide et du développement accéléré de la RDC. Étape 4. La conférence internationale sur la paix et le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Dans leur communiqué, les confessions religieuses ont exhorté les chefs de l'État
en sa qualité de garant de la nation, conformément à l'article 69 de la Constitution, a posé rapidement des actes officiels pour lancer ce processus. Nous exhortons le chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation et conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, de prendre dans les meilleurs délais des actes d'État destinés à lancer officiellement ce processus national et inclusif de paix. Cette plateforme s'est dit ressentir l'ultime nécessité de réussir les fils et filles du pays dans le dialogue national inclusif afin de trouver des solutions holistiques et pérennes aux causes profondes de conflits armés. Signalons que cette initiative s'inscrit dans le prolongement du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble porté par la CENCO et les CC, considéré à ce jour comme un projet enrichi avec l'apport d'autres plateformes religieuses. Le dialogue dit inclusif proposé par les confessions religieuses et auquel pourrait participer l'opposition dite armée est loin de faire l'unanimité. Certains analystes s'interrogent sur le bien fondé de la présence des opposants armés au moment où ils sont déjà à Doha face au gouvernement congolais. Suivez. Alors que l'opposition dite armée représentée par la FCM23 est en négociation avec le gouvernement à Doha au Qatar en vue de la signature d'un accord de paix, lequel mettra fin à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, les confessions religieuses plaident pour sa participation au dialogue à venir voulu inclusif par les initiateurs. Seulement, l'idée n'est pas du tout partagée par des observateurs de l'évolution du paysage politique congolais, évoquant l'issue avantageuse du tour des tables en cours à Doha. Au Qatar, laisse-t-on croire, la FCM23 joue un pari exclusivement à son avantage et pour l'intérêt de pays agresseurs. Ceci dit, si dialogue il y a, le rassemblement doit avant tout viser la participation des opposants non armés, invités également à parler l'intérêt général de la nation. C'est à ce niveau que réside la nuance. Négocier à Doha et participer au dialogue. Il y a urgence de s'interroger sur le bien fondé même des pourparlers en cours dans la capitale du Qatar. Les confessions religieuses appelées à définir clairement le jeu. Certes, le bien vivre dans les Grands Lacs vise la paix. Il y a lieu de souligner que Doha, c'est pour la paix. En proie à des graves difficultés financières, le gouverneur militaire du Nord Kivu envisage de suspendre les salaires des députés et ministres provinciaux civils. Dans une correspondance adressée à la première ministre chef du gouvernement, Judith Souminois, le général-major Évariste Somo Kakule propose de procéder à l'assainissement du personnel et de suspendre temporairement les subventions destinées à l'Assemblée provinciale. Il sollicite à cet effet de directives claires de la chef du gouvernement face à la situation jugée calamiteuse que traverse la province, largement occupée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et privée de la majeure partie de ses ressources financières. Le gouverneur souligne que l'exécutif militaire continue d'assurer la prise en charge des députés provinciaux et du gouvernement civil en congé depuis l'instauration de l'état de siège, et c'est malgré des sérieuses difficultés à faire fonctionner ses propres services. À Kinshasa, la peur grandit au rythme des braquages meurtriers dans certains quartiers. Dans la nuit du 25 au 26 août 2025, une nouvelle attaque a coûté la vie à un citoyen de la municipalité Mangafula. Si un assaillant a pu être arrêté grâce au courage de quelques personnes appuyées par la police, la population, elle, continue de réclamer des mesures fortes et durables pour mettre fin à cette spirale d'insécurité. Michak Lofaka. Bon, Tokena, on a campus. Vous avez combien? Braquage meurtrière, celui-ci a semé la psychose parmi les habitants du quartier Masangambila à Mongafula, ouest de Kinshasa. Le bilan de cette attaque perpétrée par le bandit armé fait état de mort et d'une forte somme d'argent emportée. Alertés, les habitants de Masangambila ont prêté main forte aux éléments de la police venus en riposte, ce qui a permis l'arrestation des assaillants. Un malfaiteur qui, lors de son interrogatoire, a révélé les méthodes utilisées par son groupe criminel. Au campus, nous étions au nombre de 6 éléments d'opération. JR, Valérie, Petit de Daniel et moi. On avait 4 armes, des AK et des calibres. Nous avons opéré à Lemba,
C'est Daniel qui avait tiré à bout portant aux policiers de Lemba. Et Daniel maintenant, il se trouve à Lubumbashi. Daniel à Lubumbashi. Biso to ebi yo moto beta ipasi batu bakangamaki na inataka yo moto beta ki policier masasi. Face à cette spirale d'insécurité, les habitants de cette partie de Kinshasa exigent des autorités compétentes une action ferme, durable et visible pour briser les cycles de terreur et restaurer la confiance dans les chefs de la population. La municipalité Kasavubu fait partie des grands bénéficiaires des travaux de réhabilitation de routes. Mais malgré ces efforts consentis, le chantier de l'avenue Lissala est inachevé. La population appelle à la relance des travaux débutés depuis 2023. Le détail dans ce reportage de Steve Bonime Bonzembo et Eunice Kimpembe. Lancés en 2023, les travaux de réhabilitation de l'avenue Lissala dans la municipalité de Kasavubu n'ont connu aucun avancement. Le sujet suscite déjà un débat au sein de la population de cette partie de Kinshasa. Des tronçons en lambeaux, voilà l'image qui inquiète. Le cas d'Assosa Chaba, où les caniveaux posés ne permettent même pas l'évaluation des eaux. Au moni balabala o, babanda ko sala yango le 31 juillet 2023. Babanda ki kuna na sayo le 31 juillet 2023. Babani nzela o. Babanda liboso ya mari ya sport liboso maringa voire même liboso ya avenir Chopi o ezako banda Prince Kasavubu ti omona na enseignement ti liboso ya opala babanda avenir o liboso mais lelo oyoyo e koma l'échec na zo ba raison te oyo elo ba sali kanifo te ba sali ka kanifo panzi moko oyo atala ba ko chama kada mango so ba silisia nzelang siko ba mai ba nuta na ba mapango wana. Le chef de rue recommande plutôt à l'autorité urbaine de mettre en place une équipe de suivi et d'évaluation des travaux. Papa Konzamboka n'a s'adresser non pas monsieur le gouverneur de la ville. Ce qui va tcheba tu vas sala misala, basala pe équipe moko o sala ka suivi. Ba yeba ke musala o l'état zo bi misala mbongo ezo ke na ba conditioning. Et ça, c'est que Basali Moussala, 2 mois, 3 mois, une année après, Moussala est Kobeba. Alors que les travaux sur le tronçon Assosa Chaba se sont arrêtés, d'autre côté, l'avenue Gambela, le tronçon menant vers Kasavubu, connaît un début de travaux. Toutefois, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Sport, football national pour finir. C'est un véritable bras de fer entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et la Fédération congolaise de football association. Le club de Lubumbashi a catégoriquement refusé de participer à des réunions convoquées en urgence lundi et mardi par le comité de normalisation de la FECOFA, censé discuter sur la participation des clubs congolais aux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. Un geste fort accompagné d'un communiqué avec un ton sans doctour. Dans son communiqué daté du 24 août, le tout-puissant Mazembe explique son absence à cette rencontre en dénonçant une mascarade orchestrée par un Connor jugé incohérent et instable dans ses décisions. Les 5 fois champions d'Afrique dénoncent l'inutilité dans la réunion, estimant qu'aucune solution concrète n'a émergé malgré la présence de représentants de la Lila Foot et de la ADEF. Le ton monte également dans d'autres cercles de football congolais. Jérémy Ngeleka, analyste et acteur engagé du sport national, qualifie de mauvaise gouvernance chronique au sein des institutions. C'est le dire aujourd'hui que notre fédération congolaise de football association est politisée. Il y a ce système de 2 poids 2 mesures, il y a ce système où on veut favoriser certains clubs au détriment des autres. Et ça n'arrange pas notre football. Ça met en difficulté certains clubs. Oui, on doit se le dire que Mazembe n'était pas à la hauteur lors de la saison 2024-2025. Oui, on accepte. Mais le problème est que si on ne retranche pas au tout-puissant Mazembe ses points, il va se retrouver au podium. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit plus s'arranger à l'interne, parce que la fédération a convoqué 2 réunions, c'est-à-dire le lundi et aujourd'hui mardi, ils ont convoqué 2 réunions avec les dirigeants, avec la DEFCO, ainsi que les dirigeants de la Liga Foot,
pour parler des représentants de la RDC au niveau de l'Interclub et la CAF. Moi, je pense que c'est déjà en quelque sorte un arrangement. Chose que le tout-puissant Mazembe Ongebe a rejeté par intermédiaire de son manager, de son secrétaire manager qui est Frédéric Kitenge Kikumba. Et Mazembe a poussé de raisons qui, selon moi, sont valables. Parce qu'aujourd'hui, si on veut protéger certains clubs au détriment des autres, c'est-à-dire que notre championnat devient de plus en plus politisé, comme je l'ai dit en entrée des jeux. Aujourd'hui, on doit accepter que c'est lors de la saison 2025-2026 que l'RDC n'ait pas de représentants au niveau de l'Interclub et la CAF. La situation reste tendue à quelques semaines des échéances continentales. Si aucune solution n'est compromise, n'est trouvée rapidement, la RDC pourrait être représentée de manière floue, voire partielle, aux compétitions CAF, une perspective alarmante pour l'image du football national. Les bras de fer entre l'AFECOFA et les TP Mazembe illustrent une crise structurelle qui dépasse un simple conflit entre un club et sa fédération. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Revoici le rappel des titres. À la police nationale congolaise, après la diffusion sur la toile de l'annonce de sa démission, le commissaire Junior Mbosso serait interpellé par le service de renseignements généraux de la police nationale congolaise. Justice dans l'affaire très médiatisée du présumé détournement de 19 millions de dollars américains opposant Constant Mutamba à l'État. Le verdict est très attendu ce mercredi 27 août 2025 à la Cour de cassation. Une décision qui pourrait marquer un tournant dans la gouvernance politique et la justice en République démocratique du Congo. Et puis, bras de fer, on vient de le dire, entre la FECOFA et le tout-puissant Mazembe. Une vive tension secoue le monde du football congolais au cœur de la discorde, des accusations croisées et une ambiance explosive. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Notez, nul n'est suffisamment fort pour rester éternellement fort. Sagesse islamique. Mesdames, Messieurs, bonsoir.